Down the wrong road, playing games and feeling low, messing with my mind. How'd you do it this time? Don't know where it all goes, leaving me behind. Can you take a step back? Tired of playing catch up. Would it really hurt you that much? Bien, écoutez, je vous propose de démarrer ce webinaire et vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue pour ce webinaire dédié aux signatures FormDev, le nouveau système de signature numérique de vos documents. Donc vous êtes nombreux, pour l'instant on est une 70 à peu près dans la salle. Donc je vous remercie de couper vos micros pendant ce webinaire. Il y a notre équipe derrière, Gaël, Grégory, Olivier et Ludo qui sont là pour répondre à vos questions. Donc n'hésitez pas pendant ce webinaire à poser vos questions dans le chat de BBB. Alors, nous allons traiter aujourd'hui des signatures numériques des documents. Donc au programme de ce webinaire, on compte à peu près 30 minutes. Nous allons vous présenter le nouveau système de signature numérique de vos documents qui s'appelle FormSign. Ensuite, je vous expliquerai le fonctionnement dans l'interface. Et pour terminer, nous allons vous présenter l'offre tarifaire. Alors, je commence directement par le fonctionnement de cet outil. Alors, pour ceux qui utilisaient déjà notre système uSign, il n'y a pas de gros changements, sauf que le nouveau système FormSign a été développé par nos équipes de Bretagne et c'est donc un système qui est complètement natif à votre application. Donc, l'idée, c'est quoi? C'est que vous allez, comme habituellement, générer l'édition d'un ou des documents. Une convention, un programme, des convocations, un protocole de formation, un contrat de sous-traitance pour vos intervenants. Donc, comme d'habitude, vous utilisez le générateur de documents et vous sélectionnez les documents que vous voulez envoyer. Ensuite, vous allez avoir un nouveau bouton qui va être situé. Vous avez le partage par mail, vous avez le téléchargement et vous allez avoir envoyé une demande de signature électronique. En cliquant sur ce bouton, votre destinataire va recevoir une invitation par mail pour signer ces documents. C'est-à-dire qu'il va recevoir un email qui sera donc personnalisé et qui va être envoyé à votre propre adresse mail. Donc ça, c'est quelque chose qui n'existait pas avant avec notre partenaire prestataire uSign. C'était un no-reply qui envoyait les demandes de signature, ce qui pouvait des fois vous poser des problèmes si vos destinataires avaient un mailing black. Là, il n'y aura pas de problématique parce que si vous avez intégré votre email dans l'application en tant qu'expéditeur, ça sera bien votre adresse mail qui va être utilisée. Dans cet email, il va avoir un bouton qui va le rediriger vers une page web où cette personne va être obligée de parcourir l'ensemble des documents que vous lui avez envoyés. Une fois qu'il a lu l'ensemble des documents, il va pouvoir cliquer sur un bouton pour signer et à ce moment-là, il va recevoir un nouveau mail avec un code. Une fois qu'il a intégré le code dans la page de signature, sa signature va être apposée et la procédure sera terminée. Il va pouvoir directement depuis cette page télécharger les documents et va recevoir un email l'invitant également plus tard à retélécharger ces documents. De votre côté, les documents vont être rapatriés automatiquement dans FormDev à l'endroit finalement où vous l'avez généré. C'est-à-dire que si vous avez généré des documents sur le dossier d'un client, eh bien, tous les documents signés vont être rapatriés dans ce dossier. Vous allez également recevoir un email qui va vous informer que la procédure de signature est terminée. Et dans votre centre de notification, en haut à droite de votre écran dans les menus, vous allez également avoir une notification comme quoi, eh bien, vous avez cette procédure qui est aboutie. Dans le dossier, dans le menu donc des signatures numériques, vous allez donc retrouver l'ensemble des documents avec la signature de votre destinataire. Et nous allons également créer un fichier qui s'appelle un fichier de preuve qui va être stocké au même endroit.
Donc voilà globalement comment fonctionne le nouveau système de signature FormSign. Alors, ce système est mis en place en remplacement de YouSign à partir du 22 octobre, donc à partir de mercredi. Donc vous allez tous basculer automatiquement sans aucune intervention de votre part. C'est-à-dire que, eh bien, là, nous sommes en train de rapatrier pour les utilisateurs YouSign tous les documents qui étaient stockés sur les serveurs de YouSign. Donc là, nous sommes en train, Grégory est en train de bosser là-dessus pour rapatrier vos documents dans FormDev. Et à partir de mercredi, quand vous allez lancer une demande de signature, eh bien, ce sera le système FormSign qui sera utilisé. Alors, je tenais à vous préciser que ce système était certifié EDAS, mais je vais peut-être faire appel au spécialiste Olivier de la sécurité pour vous expliquer ce que c'est. Tu nous entends, Olivier? Oui, oui, bonjour à tous. Donc le système EDA, c'est un système européen qui a réglementé les différentes signatures électroniques en Europe. Donc il existe 3 niveaux de signature, qui est la signature simple, qui sont la signature qu'on a besoin pour les contrats courants, des devis, des bons de commande. La signature avancée, qui est la signature un peu plus élevée, qui était la signature qu'on avait avec YouSign, qui va nous permettre de répondre à tout ce qui est convention de formation, des contrats un peu plus sophistiqués, qui va, au moment où on va signer le document, on va bien vérifier que la personne qui signe est bien la personne qui doit être signataire. Et il y a le 3e niveau qui est la signature qualifiée. Et là, la signature qualifiée, c'est vraiment un niveau qui est beaucoup plus élevé et qu'on va utiliser chez les notaires, qui est pour certifier, qu'on doit certifier tous les signataires avec des clés, certificats. Donc nous, au niveau de FormSign, on a pris le niveau 2, qui est le niveau avancé, qui va permettre d'être un document qui va être opposable devant des tribunaux, parce qu'on va bien vérifier la personne qui signe et on va avoir un fichier de preuve. Donc là, il y a une question tout à l'heure qui a été posée. Il n'y aura pas de souci pour des contrats de mission, parce qu'on est sur du contractuel. Je vais quand même vérifier sur le contrat de travail, parce que le contrat de travail, je ne sais pas quel est le niveau nécessaire pour de la signature. Donc si vous le signez avec contrat de travail, vous le signez avec QSign, il n'y avait pas de problème. Mais là, moi, je ne peux pas vous répondre sur cette information-là, si c'est opposable sur le contrat de travail. Voilà, Jérôme, j'ai assez parlé. OK. Merci. Donc, ce qui est important de retenir, c'est que ce système EDAS permet d'authentifier le signataire et donc le fameux fichier de preuve qui sera déposé dans vos dossiers. Si vous avez un litige avec un client, vous pouvez récupérer ce fichier de preuve qui justifiera donc de tous les documents qui ont été signés et de l'authentification de votre signataire. C'est-à-dire que le signataire sera obligé de dire que c'est bien lui qui a signé ce type de document. Donc là, ça fonctionne au niveau juridique pour tout ce qui est contractualisation et on vous informera par rapport au contrat de travail. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de me positionner dans FormDev et de vous présenter le système FormSign. Alors, nous avons, hop, ici, c'est pas là. Voilà. Me voilà dans FormDev. Alors, première chose, eh bien, vous allez avoir dans la configuration du logiciel la possibilité de préformater ce que l'on appelle les cartouches de signature. Dans YouSign, on n'avait pas cette possibilité facilement. Pour ceux qui l'utilisaient, il fallait donc aller générer un PDF, se positionner dans l'interface YouSign et positionner un cartouche. Et après, coller des coordonnées dans FormDev. Là, nous avons simplifié le système. C'est-à-dire que quand vous allez vous positionner dans vos documents, vous allez ouvrir un document que vous souhaitez faire signer avec FormSign. Et là, vous allez voir qu'il y a un nouvel écran qui a été développé par notre équipe, qui va vous faire directement un facsimilé de votre document. Donc là, vous allez avoir déjà plusieurs possibilités. Donc une nouvelle possibilité qui n'existait pas avant, c'est que vous allez pouvoir indiquer si vous souhaitez ou pas ajouter un cartouche de paragraphe. Donc vous avez aucun et après vous le positionnez en haut, en bas
à gauche et à droite. Donc, si vous avez fait cette option, par exemple, en bas à droite, eh bien, vous allez avoir ici le paraphe qui va être automatiquement mis dans votre document. Ensuite, je vais descendre jusqu'à la partie signature et je vais, donc, à ce moment-là, je vais dire que je vais, donc là, je vais la retirer pour vous montrer et je vais donc placer la zone de signature sur cette page. Donc, vous voyez, je clique sur ce petit bouton, je me retrouve ici avec mon cartouche de signature et je le pose à l'endroit où je souhaite que la personne signe. Une fois que j'ai fait ce travail, eh bien, je sauvegarde le travail réalisé et je renouvelle l'opération pour tous les autres documents que je souhaite faire signer numériquement. Alors, en sachant que ça, ce n'est pas obligatoire parce que je vais vous montrer maintenant qu'il est possible directement au moment de l'envoi des documents via cette procédure de les poser à chaque fois. Donc, je prépare ça. Une fois que j'ai fait ça, donc l'idée quand même, c'est que en faisant ce travail préalable, ben, ça vous évitera de le faire à chaque fois que vous allez envoyer des documents à vos différents destinataires. Je me positionne sur un dossier. Donc, je vais prendre un dossier de convention. Comme habituellement, je vais générer les documents. Je sélectionne le ou les documents que je veux faire signer et je génère mes documents. Donc là, même principe qu'avant. On va générer, donc là, j'envoie la convention entreprise et les conditions générales de vente de mon organisme de formation. Vous avez bien sûr la possibilité, FormSign n'est pas un système contraint. C'est-à-dire que si vous voulez une fois envoyer votre convention par PDF, eh bien, vous avez encore le bouton partager par email. Si vous voulez le faire signer électroniquement, vous avez donc ce deuxième bouton envoyer une demande de signature électronique. Je clique dessus. Donc là, je me retrouve avec mes cartouches de signature, mes documents. Donc vous voyez ici, déjà, j'ai un nombre de relances qui est prévu, qui est préformaté. Donc là, on va faire 3 relances tous les 2 jours. J'ai ici mon signataire qui est le contact principal de l'entreprise avec son prénom, son nom et son email. Si des fois je veux envoyer ça à une autre personne, je retrouve mon petit bonhomme ici et je vais avoir les contacts de l'organisation, le contact principal. S'il y a d'autres contacts sur la fiche, je peux sélectionner un contact ou éventuellement là où les apprenants qui sont sur cette fiche. Je sélectionne mon contact. Ensuite, on voit ici que nous avons tous les documents que j'ai envoyés, que je vais envoyer. On voit que je suis positionné sur ma convention entreprise. Et là, j'ai un petit bouton à vérifier. Donc, vérifier que la zone de signature est bien positionnée. Donc, on va descendre le document. Comme au préalable dans la configuration, j'ai demandé une paraphe en bas à droite, eh bien, mon cartouche de paraphe est déjà positionné dans mon document. Je descends encore et je vais arriver ici à la fin de mon document avec mon cartouche de signature. Donc là, il a été positionné à l'endroit où je l'avais préformaté dans la configuration. Si je le souhaite, bien sûr, je peux bouger mon cartouche de signature comme j'ai envie. On voit le deuxième document. Le deuxième document, Jérôme, oui, juste si tu avais cliqué directement sur le bouton, tu aurais été directement sur la signature. oui, sur le bouton à vérifier. Oui. Exactement. Exactement. Tout à fait. Merci Olivier de cette précision. Le deuxième document est le programme de formation en lien avec ma convention. Par défaut, il n'y a pas vocation ici, dans cet exemple, à faire signer le programme de formation. Mais si vous souhaitez le signer, vous allez vous positionner sur le programme de formation anglais et je vais aller ici et je vais donc cliquer sur placer, pourquoi pas, un paraphe, un bloc de signature. Et nous avons ensuite le troisième document qui sont les conditions générales de vente. Je clique dessus et là, je vais voir ici mon document dans lequel je vais vérifier s'il est bien positionné. OK ? Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans une procédure de signature,
dès qu'il y a au moins un document avec un cartouche de signature, vous pouvez envoyer votre demande de signature. Si il n'y a pas de cartouche de signature, eh bien, on va vous obliger à en mettre un sur l'un ou l'autre des documents. Et puis, quand le premier a été vérifié, eh bien, ou pas d'ailleurs, hein, vous pouvez faire confiance à l'outil et dire mon cartouche, il est toujours bien positionné, je n'ai même pas besoin de le vérifier. Vous n'avez plus après qu'à envoyer votre demande de signature. Donc, je clique maintenant sur envoyer. Donc là, FormSign est en train d'envoyer un email à mon client. Alors, je vais attendre que les mails arrivent. Je quitte. Voilà, j'ai donc reçu un email en tant que client. Donc là, bon, je vais mettre en mode blanc. Donc mon client a reçu, donc vous voyez que l'email, il est personnalisé. C'est bien mon adresse mail qui a envoyé cet email et on voit ici le nom de votre société. Donc, le SCF vous invite à signer les documents via FormSign et après, nous avons le bouton signer les documents et on voit ici déjà le récapitulatif de tous les documents à signer. Donc, je clique sur le bouton. Donc, vos clients vont être rapatriés vers cette page web et sont ensuite invités à consulter les documents. Donc là, on les invite à scroller jusqu'en bas. Donc, je contrôle le document. Là, on voit ici le cartouche de signature où nous avons par défaut indiqué le prénom et le nom du signataire. Ensuite, le programme de formation. Vous voyez, là, j'avais rajouté tout à l'heure un cartouche de signature sur ce document. Et après, mes conditions générales de vente. Une fois que je suis arrivé en bas du document, eh bien, je vais avoir un bouton qui va être signé. Bon, ça, c'est que j'ai pas. Voilà, ça marchait jusque-là. Et ça ne fonctionne pas logiquement. Là, je devrais avoir un bouton qui m'invite à signer. C'est toujours quand on fait des démonstrations, évidemment, qu'il y a un petit problème technique. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quand je vais avoir le bouton pour signer, eh bien, je vais recevoir un nouveau mail avec un code à 6 chiffres qui va être dans cet email. Il me suffira de saisir ces 6 chiffres dans le cartouche prévu à cet effet et ensuite les documents seront signés. Donc la personne pourra directement depuis cette page télécharger tous les documents signés. Elle va recevoir également un email comme quoi la procédure est terminée avec un nouveau lien si elle le souhaite pour télécharger ultérieurement ces documents. Vous allez recevoir un email vous indiquant que la procédure est terminée et également vous êtes notifié dans FormDev que la procédure est terminée. Une fois donc que la procédure est terminée, si je me positionne ici dans le menu signature numérique, eh bien je vais retrouver ici la procédure de signature qu'on a envoyée à 14h46 et quand c'est terminé, je pourrai avoir un aperçu et télécharger tous les documents signés. Également, je vais avoir ici le fichier de preuve qui va authentifier donc en fait le signature et l'ensemble des documents qui ont été signés. Donc voilà comment fonctionne FormSign. Je vais maintenant reprendre mon diaporama. Alors, nous avons un nouveau système d'offres tarifaires à vous proposer qui est un peu différent de YouSign à l'époque. Dès que vous avez une signature, vous étiez facturé à la signature. Là, on va vous proposer d'acheter des packs en fonction de vos besoins. C'est-à-dire que plus ou moins de signatures vous utilisez par mois, plus ou moins de volume vous aurez besoin. Il faut savoir qu'il
à l'achat de ces packs, il n'y a pas de date de validité. Donc, si vous achetez 100 signatures et que vous l'utilisez en 6 mois, eh bien, on ne va pas vous le remettre à zéro tous les mois, par exemple. Bonne nouvelle, les tarifs vont être dégressifs en fonction du volume choisi. Et pour acheter vos packs, vous allez directement vous rendre dans l'interface FormDev et sur mon compte, vous pourrez commander des packs. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans vos entreprises, seules les personnes autorisées pourront acheter des packs. Donc, c'est l'administrateur de votre base de données qui va donner le droit à tous les utilisateurs de votre entreprise ou pas de commander des packs. Aujourd'hui et par défaut mercredi, seuls les administrateurs de compte pourront commander des packs. Je vous montre ça tout à l'heure dans FormDev. Et puis, comme je vous l'avais indiqué dans le mail, on va parler tarifs maintenant et j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Je vous rappelle, pour ceux qui utilisaient YouSign, que YouSign nous facturait 1,90 € par signature. Et donc là, maintenant, on vous propose ce fameux achat de pack. Vous avez le pack 50 signatures qui coûte 60 €. Donc là, ça vous fera 1,20 € par signataire. Vous avez ensuite le pack 100 signatures qui vous coûte 107 €, soit 1,07 € par signature. Après, vous avez le pack 200 signatures, soit 192 € par pack, soit 0,96 € par signature. Et pour les gros consommateurs, on a un forfait illimité à hauteur de 420 € par mois. Donc, ce nouveau système, encore plus performant, vous coûtera moins cher. Et ça, c'était la bonne nouvelle du jour. Je vous montre comment ça se passe dans l'application. Alors, je me positionne dans mon compte. Et là, on voit ici que j'ai dans mon compte la notion de pack. Donc, vous avez ici votre crédit. Ce crédit, je ne sais pas si vous l'avez vu tout à l'heure, mais il est affiché sur le bouton au moment de générer la demande de signature électronique. Et si je souhaite acheter des packs, je choisis mon pack, je clique sur ce bouton et je confirme. Donc là, ça y est, j'ai crédité mon stock de 50 signatures supplémentaires. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir une nouvelle facture qui va être générée, que vous pourrez télécharger ici dans le menu facture, donc immédiatement après avoir fait la commande de votre pack, et vous serez prélevé par FormDev à l'issue. Donc, tous les vendredis, on fera les prélèvements des commandes de packs qui ont eu lieu pendant la semaine. Allez, une dernière diapo pour terminer ce webinaire. Et donc, les bonnes nouvelles continuent. Pour vous permettre de bien tester le nouveau système de signature électronique de FormDev, FormSign, on vous offre vos 10 premières signatures. Donc, mercredi, quand vous aurez migré, elles seront créditées automatiquement sur votre compte FormDev. Ce qui veut dire que le temps peut-être que vous commandiez votre premier pack, eh bien, vous pourrez dès mercredi lancer des demandes de signature. Alors, pas besoin de faire le paramétrage, je vous le rappelle, directement dans les premières demandes, vous pourrez positionner vos cartouches de signature où vous voulez. Donc, elles seront créditées automatiquement sur votre compte. Bien, voilà ce que je vais vous dire dans ce webinaire de présentation des nouvelles signatures FormSign. Juste un petit message, n'oubliez pas, en décembre, nous allons faire un webinaire sur la dématérialisation des factures. Nous sommes beaucoup appelés en ce moment à la hotline de FormDev pour nous poser des questions. Est-ce que le système qui va s'imposer à nous en 2026-2027 va être mis en place dans FormDev? Comment ça se passe pour les PDP? Donc, nous avons décidé de faire un webinaire directement lié à la dématérialisation ou l'e-facture. Jérôme, on va peut-être répondre à plein de questions parce qu'il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées
et j'ai répondu à pas mal ainsi que l'équipe, mais si tout le monde n'a pas été voir les discussions. Donc déjà, la première chose, comme qu'a dit Jérôme, les packs il n'y a pas de date de validité, donc ils sont valables à vie. C'est-à-dire que si vous prenez un pack 200 et que vous l'utilisez pas dans l'année, il sera toujours valable. Il y a pas de date de validité. Ensuite, on facture bien au signataire. On facture pas à la signature. C'est-à-dire que si vous avez 3 documents, que vous avez 3 fois la même signature, on va facturer qu'une seule fois le signataire. Ça ne remplace pas les signatures d'émargement. C'est vraiment deux choses complètement différentes. Donc ça, c'est pas lié avec ce qu'il y avait dans Bienvenue Formation ou ce qu'on vous a déjà démontré sur les émargements. C'est pas lié, c'est autre chose. Ce qu'il y avait aussi comme question, la personnalisation des mails d'envoi. Pour l'instant, c'est pas encore fait, mais c'est quelque chose qui est prévu avant la fin de l'année. Et ce qui est prévu aussi avant la fin de l'année, c'est d'avoir plusieurs signataires. Pour l'instant, on n'a qu'un seul signataire et on mettra plusieurs signataires à terme. Et là, dans ce cas-là, s'il y a deux signataires, on facturera deux fois. Si le document n'est pas signé, comme YouSign, c'est exactement pareil. À partir du moment où le document est parti, si vous avez dit qu'il y avait un signataire, on vous facture la signature, même si elle n'est pas signée. Est-ce qu'il y a d'autres questions qu'on n'aurait pas répondu? Donc, on a une question avec Hortense là sur les contacts. S'il y a une organisation, il y a plusieurs contacts. Grégory a bien Oui, validé que s'il y a plusieurs contacts, on peut bien choisir à quel contact on envoie la signature. je l'ai montré tout à l'heure. C'est à côté du nom du contact, au moment avant l'envoi de la procédure, il y a un petit bonhomme à droite du nom du contact. Je clique dessus et je peux choisir un autre contact de l'entreprise. À partir de quand on peut modifier? De toute façon, il faut qu'à partir de mercredi, il n'y ait plus une signature qui parte avec YouSign. Et tous les documents qui ne seront pas signés avant le 31 octobre, 30 octobre sur YouSign seront perdus. Donc, si vous avez des procédures qui sont parties aujourd'hui ou demain et qui sont sur YouSign, qui ne sont pas signées avant le 31, elles seront perdues parce que YouSign nous coupe notre système. Donc, on n'aura plus rien sur YouSign. Donc, nous, on va récupérer tous vos anciens documents dans YouSign de manière à ce que vous puissiez récupérer tous vos documents. Et donc, c'est pour ça qu'il ne faut plus qu'il y ait une signature qui parte à partir de mardi. Le paraphe, ça se fait automatiquement à partir du moment où vous avez positionné le paraphe dans le document. Donc, à partir du moment où il va prendre la première lettre et le nom, prénom, et il y aura, comme Olivier Cadu, qui mettra OC. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question? S'il y a des gens qui veulent intervenir de questions pour lesquelles on n'a pas répondu. Et alors, justement, en attendant ça, en fait, je reviens sur mon écran YouSign. C'est que je pense que c'est mon scroll de souris qui ne fonctionnait plus. Donc là, je suis bien en bas de mon document et je vois bien maintenant le bouton signer les documents. C'est donc à ce moment-là que je vais recevoir le code de confirmation par mail. Et je n'ai plus qu'à mettre ce code-là une fois que je l'aurai reçu dans mon code de confirmation et je vais, hop là, le voilà, il est arrivé, je le copie et je le colle et là, je confirme. Et soit là, je ne touche pas à ça, ça a déjà été fait par défaut, mais si la personne veut poser une signature manuscrite, elle peut le faire et je signe. Voilà. Voilà comment ça fonctionne au niveau de l'interface pour vos clients. Donc là, FormSign est en train de poser la signature, il est en train de l'authentifier et de la certifier. Donc là, c'est cette procédure-là qui est en train d'être faite. Et voilà, ça y est, je suis maintenant invité à télécharger mes documents. Donc là, je vais également recevoir un email pour, eh bien, avec tous les documents, avec un bouton pour récupérer. Voilà. Regardez ici, là, j'ai reçu un email comme quoi la signature a été validée en tant que client et également vous, FormDev. Bien, merci à tous. Question, oui, s'il y a des bugs, hein, bien sûr, on ne facturera pas les problèmes, les bugs. Hein. Si éventuellement vous rencontrez un bug, mais normalement, on a bien testé, il ne devrait pas y en avoir. Mais si, oui, s'il y a un bug, bien sûr, on ne vous facturera pas la signature. Vous nous le faites Évidemment. remonter et on vérifiera qu'il y a bien eu un bug. Et au pire, on renverra le document pour que ça passe. Après, on n'est pas responsable que la personne en face ait reçu le mail. Hein.
Dire si c'est des boîtes mail qui sont très très protégées, etc., que ça tombe dans les indésirables. Normalement, on fait en sorte que ça tombe pas dans les indésirables, mais si ça tombe dans les indésirables, parce que là, en plus, on aura la trace de tous les mails partis, tout ça, donc on va maîtriser. Et l'idée de FormSign, c'est vraiment d'avoir une plateforme qui nous permet de développer plein de choses autour de ça. Donc là, c'est vraiment la première brique qu'on a mis pour faire à ISO fonctionnalité de YouSign. Et là, on fera progresser pour que ça corresponde vraiment à vos besoins. Parfait. Merci Olivier, merci à tous pour votre participation. Nous allons monter ce webinaire en vidéo et on vous enverra à tous le replay avec le lien vers notre chaîne de la FormDev Academy sur YouTube. Merci à tous pour votre participation et à très bientôt. Au revoir. Driving down the wrong road, playing games and feeling low, messing with my mind. How'd you do it this time? Don't know where it all goes, leaving me behind.